comment ça va les gars? Ça fait super longtemps. C'est 2025, donc on va aller droit au but, on va pas tergiverser 1000 ans. Imaginez, vous êtes en soirée et là il y a un avion de chasse qui arrive. Genre la meuf est incroyable. Elle arrive, elle vient vers vous, machin, elle commence à vous parler et là, gros blanc. Vous avez aucune anecdote, vous avez rien à lui dire, rien à lui raconter. Dans votre cerveau, il y a plus personne, il y a personne pour vous aider, vous êtes solo. Aujourd'hui, je vais raconter une anecdote que vous allez pouvoir réutiliser dans ce moment-là exactement et vous me remercierez après vous avoir fait la passe D de votre vie. Ok, alors mise en contexte, imaginez-vous, on est en 1932 et on est en Australie, donc là où il y a les kangourous et les araignées. En gros, à cette époque-là, l'Australie, c'est un peu comme Reims en Ligue 1 cette année, il y a beaucoup d'ambition mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et la Grande Dépression a frappé l'Australie à ce moment-là et c'est assez dramatique parce que c'est un pays qui est agricole et les fermiers, ils sont au bout du rouleau à cause de la sécheresse, du manque de récolte, du manque de nourriture, du manque d'argent. Et voilà quoi, c'est pas fou. Et du coup, pour saupoudrer un petit peu cette situation qui est déjà pas ouf, il y a un nouvel ennemi qui va apparaître, qui va faire une petite apparition furtive comme ça là. Pas n'importe quel ennemi, un ennemi surentraîné, super intelligent, avec un esprit stratégique incroyable. Des émeux. Donc ça. Donc pour ceux qui connaissent pas les l'émeu, c'est un peu comme une version low cost du T-Rex, ça fait 2 mètres de haut, ça a une vitesse de pointe de 50 km/h, soit plus rapide que mon ex quand j'ai trouvé des photos d'une autre meuf sur son téléphone, et c'est extrêmement dangereux et ça a une résistance mais à toute épreuve. Et vu comme ça, on peut se dire ouais c'est bon, c'est gérable, c'est juste des volatiles. Il y a 20 000 émeux, 20 000, combien, qui arrivent dans les champs, qui piétinent tout, qui saccagent tout, qui mangent tout, qui arrivent en bande organisée. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment trouvé d'archives du moment où les émeux arrivent pour saccager les champs, mais je pense que ça ressemblait plus ou moins à ça. Donc là, ça y est, c'en est trop pour nos pauvres fermiers qui, je le rappelle, étaient déjà au bout du rouleau avant l'arrivée des 20 000 émeux qui sont venus tout manger et tout saccager. Donc ce qu'ils vont faire, c'est un choix tout à fait rationnel. Ils vont aller voir le gouvernement et ils vont leur dire « Ouais, c'est la guerre contre les oiseaux, faites un truc ». Et le gouvernement australien, au lieu de trouver une solution tout à fait normale, genre instaurer des clôtures ou un truc comme ça, ils vont envoyer une armée d'humains, des vrais gens, avec des mitraillettes. Concrètement, on va avoir une situation où on a ça contre ça. C'est une histoire d'échec. On en rentre en ressort, hein. C'est vraiment échec sur échec. Donc si vous comptiez vous chier dans un truc, prenez un calepin, prenez des notes et tout, écoutez bien parce que là vraiment ça va être un nid Saint-Étienne. En novembre 1932, le gouvernement australien va envoyer 2 soldats munis de mitrailleuses Lewis, donc qui ressemblent à ça, ainsi que le major J.P.W. Meredith. Et leur but là c'est juste d'éradiquer les émeutes. Donc concrètement leur plan c'est prendre les mitraillettes et tirer sur tout ce qui bouge. La première bataille entre les soldats australiens et les émeutes a lieu près du village de Campion. Les soldats vont repérer une bande de 50 émeutes, ils vont se mettre à couvert, ils vont monter leurs mitraillettes, ils vont commencer à tirer. Et là, ça marche pas trop comme dans leur tête. Et les émeutes, en fait, au lieu de se laisser faire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont courir. Et là, les 2 soldats et le Major Meredith, ils se rendent compte que c'est vachement plus difficile de tirer sur une cible qui bouge à 50 km/h que sur un oiseau qui est stable et qui est posé. C'est un peu la panique parce que les soldats ils savent pas quoi faire, parce que les émeutes ils sont là, ils zigzaguent. Donc ils se disent ok, on va abandonner, on va retourner au camp de base, on va refaire un plan et on va revenir plus fort que jamais. Donc là malheureusement ils démontent leurs mitraillettes, ils les posent dans leur sac, ils partent un peu les mains dans les poches avec le regard par terre en comprenant qu'en fait c'est pas des hommes capables. Mais c'est pas grave parce que quelques jours plus tard ils reviennent parce qu'ils ont repéré un groupe de 1000 émeutes. Donc là encore une fois ils vont construire leurs mitraillettes, ils vont se mettre à couvert à un endroit stratégique et ils vont commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Il arrive exactement la même chose. Le troupeau est encore plus grand, donc les émeutes courent encore plus, et voilà, concrètement ça n'a servi à rien, ils ont gaspillé encore plus de munitions, et c'est la seconde défaite en 2 jours. Les soldats et le sergent-major, ils se rendent compte qu'en fait les émeutes, ils ont commencé à établir des sortes de rangs stratégiques, donc en fait les émeutes qui sont de grande taille, ils partent un peu en éclaireur, et puis ceux qui sont petits, ils récoltent la nourriture et les entassent dans des petits coins, et pour qu'après les grands puissent revenir manger. Désolé mais GG well played, les émeutes, mind stratégique incroyable, ils sont mieux que les soldats. C'est peut-être les émeutes qu'on aurait dû appeler pour cette mission. Donc là c'est un 2-0 à domicile, donc les 2 soldats et le sergent ils vont remballer leurs petites mitraillettes, ils vont prendre leur petit sac à dos et rentrer au camp de base. Quelques jours plus tard, le sergent il a une idée. Il se dit je vais accrocher une mitraillette sur un camion, on va passer et on va faire un drive-by. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand on pose une arme sur un camion et on passe et on tire sur tout ce qui bouge. Sauf que petit problème, là où sont menés les combats contre les émeutes, je rappelle qu'en fait le combat c'est ces gens-là contre ces oiseaux, voilà, pour qu'on se rappelle tous en fait de ce qui est en train de se passer. Ils ont lieu dans des petits villages reculés en Australie, donc en fait il n'y a pas de route bétonnée, c'est juste des espèces de grands terrains vagues avec des bosses ainsi de suite. Donc le problème avec le plan du sergent, c'est que le camion il faisait que se prendre des bosses, donc il faisait que rebondir, donc finalement à part tirer à côté,
son plan, il n'a pas servi à grand chose. Donc après 6 jours de combat et 2500 munitions, 2 soldats et un sergent mobilisés, il n'y a eu que 200 émeutes tués. Voilà, c'est tout, sur 20 000. Ça fait un kill rate dégueulasse. Ça fait 12 balles pour un oiseau. Donc bah après un mois, faut abandonner, faut arrêter, faut laisser tomber parce que là vraiment c'est l'humiliation ultime. Même les journaux se moquent du gouvernement et de l'armée. Donc c'est un peu ambiance Nice Saint-Étienne. Nice à Nice Saint-Étienne 8-0, soirée d'anniversaire inoubliable pour le club et ses supporters. Et bah concernant les émeux, ils continuent un peu à vivre tranquillement, ils sont là, ils broutent leurs légumes là, ou je sais pas trop ce qu'ils mangent, et ils piétinent les terres et ils vivent leur meilleure vie quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Alors déjà, les émeux sont toujours en Australie, ils sont maintenant protégés par la loi et considérés comme un symbole national, et sincèrement, à part un symbole national de grosse défaite, je vois vraiment pas. Deuxième chose, ne sous-estimez jamais un émeu. Si vous avez le choix entre vous battre contre un grizzly et un émeu, choisissez le grizzly. Parce que là, on a vu que les émeux, c'est pas juste des dindes XXL, c'est des athlètes surentraînés avec un cerveau de stratège incroyable. Voilà, bah c'est la fin de cette anecdote, j'espère que vous avez kiffé, moi en tout cas oui, et à titre personnel, je pense sincèrement qu'avec une mitraillette, je pourrais prendre 5 émeux. Maximum, parce qu'en vrai, ils font 2 mètres, donc ça fait un peu peur, mais 5, moi je trouvais ça raisonnable. À une distance de tir genre de 10 mètres. Et un main nue, je vais rester humble et je vais dire un seul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et me dire si vous avez aimé, et s'il y a d'autres histoires comme ça que vous connaissez et que vous voulez que je raconte, bah n'hésitez pas à me le dire aussi parce que c'est le genre de truc que j'adore. Bon bah allez, en tout cas portez-vous bien les gars et à toutes.